tout savoir avant la sortie de Victory Road. Alors il y aura deux parties, la première ça va être sans spoil pour vous montrer globalement qu'est-ce que va proposer le jeu. C'est une partie pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi le développement du jeu et qui veulent savoir si est-ce qu'ils vont vraiment acheter ou pas Victory Road. La deuxième elle sera avec quelques petits spoilers vu qu'on va voir qu'est-ce qui nous a été donné dans le dernier trailer et je vais aussi rajouter quelques infos pour encore une fois ceux qui n'ont pas trop suivi le développement et qui veulent aussi se spoil. Alors déjà les gars, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, il y a 4 modes principaux. Le premier ça va être le mode histoire, donc c'est une toute nouvelle histoire de Inazuma. Donc ça va être comme dans les anciens jeux en gros, voilà, il y aura une histoire, une toute nouvelle qu'on n'a pas eu en animé, donc tout le monde va découvrir. Il y aura beaucoup de cinématiques, elles sont faites par Mappa, donc voilà, c'est assez stylé, assez de qualité. Bon, de toute façon, il y a toujours eu des cinématiques de qualité dans les jeux, mais voilà, c'est encore le cas, et il y en aura beaucoup plus que dans les anciens. Après, Ino nous a dit que ça va être une histoire beaucoup plus profonde et sérieuse que dans les anciens. Bon, ok, on va voir, de toute façon ça a l'air d'être le cas. Après voilà, c'est toujours du Inazuma quand même, mais je pense voilà qu'il y aura quand même beaucoup plus de choses qui vont se passer peut-être. Même pour ceux qui ont jamais joué à Inazuma Eleven, ça peut être pas mal en vrai, parce qu'il y a l'air quand même d'avoir une vibe assez différente, et je pense qu'il y aura une durée de vie entre allez, 20, 30 et 40 heures max dans le mode histoire. Là on peut voir il y a aussi les entraînements qui sont beaucoup mieux que dans le Striker et dans les jeux DS. Bon, pas dur, mais c'est pas mal. Il y aura voilà encore des skill moves comme on voit, c'est des gestes techniques comme dans la réalité, c'est assez stylé. Donc le deuxième mode c'est le mode Chronicle qui a aussi une histoire, bon pas aussi poussé que le mode histoire, logique. C'est un voyage dans le temps et on va jouer tous les anciens matchs d'Inazuma Eleven. De Inazuma Eleven 1 à Ares, même si bon on n'aura pas Ares, Orion et Galaxy au début, mais c'est ça qui va être disponible. On pourra jouer tous les matchs avec les équipes qui jouaient ces matchs là. Donc par exemple le match contre la Royal Academy, on va le jouer avec la team de Inazuma Eleven 1, la toute première. Pareil, quand on va jouer les ogres, on va jouer la team qui jouait le match contre les ogres. Donc je trouve ça assez stylé parce qu'on va pouvoir jouer avec tous les personnages quasiment d'Inazuma Eleven. Et aussi on pourra refaire ces matchs avec nos teams à nous, qu'on a, voilà, on a pris tous les personnages qu'on préférait jouer. Donc je trouve ça vraiment très sympa, le mode est très stylé. Et on va suivre l'histoire de tout Inazuma comme ça avec des dialogues. Bon, c'est beaucoup moins stylé que le mode histoire, mais bon, logique. Mais on pourra quand même suivre toute l'histoire de Inazuma Eleven avec d'autres éléments d'histoire qui vont se rajouter. Et c'est avec ce mode là notamment qu'on pourra débloquer tous les personnages avec le gacha. Là comme vous voyez il y a 5400 personnages avec un système voilà, de packs d'ouverture qu'on va pouvoir les avoir. Et il n'y aura aucun pay to win. Voilà, c'est des... on obtient les packs en jouant. Simplement. Et je pense que voilà la durée de vie de ce mode elle va être alors entre 40 et 60 heures maximum si vous voulez juste faire les matchs normalement. Et pour pouvoir débloquer absolument tous les personnages, voilà, ça va être quasiment infini avec les packs. Mais voilà, si vous le faites normalement, 40-60 heures. Donc voilà, je pense que vous avez, allez, 100 heures de jeu juste mode histoire, mode chronicle. Si vous faites le jeu en chill. Bon, après, il y a un petit spoil à la fin du trailer, mais pour vous dire, voilà, il y aura des éléments d'histoire aussi dans le mode chronicle, avec des cinématiques aussi, des personnages qui vont interrompre les matchs, etc. Voilà, il y aura des choses dans ce mode chronicle, il va être très sympa. Ensuite, les gars, il y a le mode Kizuna Station. Bon, c'est en gros un Animal Crossing un peu revisité, où on pourra faire notre propre personnage. Voilà, et à ce qui paraît, il y a vraiment énormément de personnalisation. On pourra vraiment faire le personnage qu'on veut, et on pourra l'utiliser dans tous les modes. Mode histoire, mode chronicle et le mode après mode compétition. Et on pourra faire notre ville, notre voilà petit endroit où on pourra un peu mettre ce qu'on a récolté je suppose dans le mode chronicle etc. On pourra mettre des stades, ça c'est les stades c'est pour jouer contre tes potes. On pourra amener minimum une personne, je sais pas si on pourra jouer à 2, à 3 ou 4 mais on pourra inviter quelqu'un dans notre partie Kizuna Session. Et si on a un stade du coup on pourra jouer dedans. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre. Je suppose qu'il y aura d'autres activités. Donc par exemple voilà si on a le stade on peut faire un match. Peut-être qu'il y aura d'autres trucs avec certains bâtiments. Pour l'instant on n'a pas eu trop d'infos. Mais voilà en gros notre personnage qu'on pourra utiliser dans les différents modes. Je trouve ça vraiment très stylé. Ensuite, on a le mode compétition. Donc, on aura en gros une ranked. La ranked de la bêta était pas ouf, mais pour moi, c'est pas ça le plus intéressant. D'abord, voilà, il y a les matchs en ligne. Donc, voilà, si vous voulez jouer en 1v1 contre votre pote, vous pourrez. Et pour moi, c'est surtout le fait qu'ils vont faire des tournois. Donc, il y aura un tournoi, je crois, qui va commencer vers février, un truc comme ça. Ce sera des gros tournois host. Il faudra jouer en ligne avec notre équipe. Il y aura des sortes de qualifications avec une finale. Il y aura plusieurs saisons. Donc, voilà, il y aura un truc saisonnier. Certains joueurs seront plus jouables. On aura certains nouveaux joueurs. Vraiment je trouve qu'il y aura un système très stylé par rapport à ça. Donc les gars il y aura de la compétition sur le jeu quoi. Qui va être organisée par Level 5. Ça va être vraiment très stylé. Déjà que dans la bêta ils ont fait un tournoi. Donc voilà. Je pense qu'ils veulent vraiment s'investir dedans. Sachant qu'il y aura énormément de tournois par la communauté aussi. Qui vont être très stylés. Et il y aura énormément de tournois. Donc voilà si vous voulez, si vous aimez bien la compétition etc. Il y en aura beaucoup. Et sachez que je vais suivre la méta
et tout ce qui se passe sur le jeu, bien évidemment sur cette chaîne les gars, donc abonnez-vous, mettez la cloche comme ça, vous serez au courant. Je vais clairement tout dire. Et pour finir cette partie 1 sans spoiler, je vais vous donner déjà le prix, mais avant ça je voulais préciser que Level 5 va utiliser l'IA pendant le développement du jeu, notamment je crois que c'était sur la modélisation des 5400 personnages, vu que c'est colossal comme taf, ils l'ont utilisé sur ça. Je sais plus trop sur quel autre aspect du jeu ils l'ont utilisé. Il me semble que voilà, c'est sur les stades, il me semble, je crois les gradins et tout. Bon, même si moi je suis vraiment contre l'IA dans les milieux artistiques, parce que je pense que dans quelques années ça va être vraiment le bordel. Voilà, moi je trouve que l'utilisation qu'ils en ont faite, elle est pas horrible. Je peux comprendre. Et moi c'est dans ces choses-là que je veux que l'IA soit utilisée. Parce que de toutes les manières, elle va l'être. Si ça pouvait leur faire gagner du temps sur ce genre de truc, ok. Après pour ceux qui veulent vraiment pas d'IA de n'importe quelle utilisation, qui sont vraiment contre, vu que c'est une partie sur est-ce que vous allez vous décider à acheter le jeu, je trouve que c'était quand même assez important à préciser. Après, à vous de faire le choix. Après, je pense que pour ceux qui attendaient le jeu depuis 3 ans ou plus, bon, voilà, ça va pas être quelque chose qui va vraiment peser. Peut-être que pour ceux qui sont vraiment contre et qui hésitaient de base, parce que c'est pas non plus des fans de fou de Inazuma Eleven, voilà, je voulais quand même le préciser. D'ailleurs, il y aura pas de version physique, ça sera que en ligne. Faudra payer plein pot le jeu dans le Play Store ou sur Steam. Et après pour le prix, le jeu est à 70€, il me semble que pour la version de luxe c'est 80€. Et pour la Switch 2 c'est un peu plus cher, il me semble, de quelques euros, je crois 5, un truc comme ça. Donc Switch 2 c'était 85, 70 pour la version standard et 80 pour la version de luxe. Et du coup on aura, pour ceux qui la prennent, la version de luxe, 3 jours d'accès anticipé et quelques petits bonus qui sont assez osef. Mais c'est surtout pour les 3 jours honnêtement que je pense que la plupart des gens vont le prendre. Bon, ensuite là on peut partir avec les infos qu'on a eu dans le dernier trailer. J'avais déjà lu celui d'Inazuma Frontier, je crois que celui-là est un peu plus complet vu qu'ils l'ont fait 2 jours après. Donc comme j'ai dit les gars, voilà, durée estimée entre 80 et 100 heures pour le mode histoire et le mode chronicle. Et voilà, si on veut faire de la compète, forcément le jeu il sera infini. Sachant que voilà, ils vont bien l'entretenir, je pense, la compétition pendant assez longtemps, à mon avis. Sachant qu'ils, voilà, dans les infos après qu'on a eu, ils voudront faire peut-être un deuxième jeu Victory Road. Donc à mon avis, ils vont vraiment pas le lâcher. Et de toutes les manières, il y aura toujours la compétition communautaire. Je pense que vraiment au début du jeu, ça va être vraiment très actif, surtout la première année. Donc je pense qu'on a, voilà, si vous voulez juste faire mode histoire, mode chronicle, je pense que vous avez un mois, vraiment 1 mois, 2 mois chill. Et si vous voulez après faire la route Arès, Orion avec Galaxy, je pense voilà, vous en avez jusqu'à 4 mois parce qu'ils vont pas être disponibles dès le début. Donc déjà voilà, pour les joueurs qui veulent pas trop faire de la compète, vous avez quand même je pense un bon 4 mois tranquille. Mais pour ceux qui voudront faire de la compétition, les gars, on en a pour minimum 1 an. Très très bien. Après, à voir, je pense, deuxième année, je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Donc ensuite, les gars, mécanique de jeu. Lorsque la balle change de camp, le jeu subit un léger ralentissement afin de mieux comprendre ce qui se passe, pourquoi pas. Après, ouais, dans toutes les infos, j'avais l'impression qu'ils veulent vraiment ralentir le jeu, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose, on verra de toutes les manières. Ils ont l'air d'écouter la communauté. On verra manette en main qu'est-ce que ça donne lorsqu'on a des changements de caméra, comme lors des affrontements ciblés ou des duels. Ouais, ça c'est ok, c'est plutôt stylé. Contrairement à la bêta où il y avait 2 boutons pour faire passer des passes, soit classiques, soit en profondeur, cette fois-ci, tout est sur le même bouton et c'est le même jeu qui déterminera le type de passe. Ça, les gars, j'ai peur. En vrai, j'ai très peur que on a moins de contrôle sur ce qui se passe. Voilà. Ouais, après, bon, c'est beaucoup mieux parce que sur les passes de base, elles étaient vraiment affreuses parfois. On perdait vraiment énormément de temps. Après, du coup, pour les joueurs qui jouait pas mal à la bêta, on a su régler ça avec les passes manuelles, c'était assez simple. Je suis assez dubitatif, sachant que, bon, on va voir après, sachant que les gars, il y a le mode souris. Donc, bon, on verra ça après, mais j'ai des choses à dire. Et vu lors du live du Tokyo Game Show, un mode auto ok a déjà ajouté, lors des affrontements ciblés avec la possibilité, comme dans les anciens, de choisir gauche ou droite, LR, bon. Ça, je sais pas si c'est vraiment incroyable. Peut-être, voilà, pour les joueurs qu'ils n'ont pas joué à la bêta, qui commencent le jeu, peut-être que c'est une bonne chose. Parce que j'avoue que là, les duels comme ça, franchement, moi j'ai mis du temps à capter qu'est-ce qui se passait vraiment. Hein. Et bon, en vrai, c'est la stat qui joue beaucoup dans ce genre de duel. Et moins aller droite-gauche, je trouve. Parce qu'en vrai, je sais toujours pas exactement qu'est-ce qui se passe. Mais bon, allez, vas-y, droite-gauche, je trouve ça moins cool. Parce que voilà, j'aimais bien ce système-là, je le trouvais bien meilleur que sur DS où il fallait juste choisir droite-gauche. Là, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Bon, ok, on verra de toute façon qu'est-ce que ça va vraiment donner. Une nouvelle mécanique fait son apparition, les zones d'affrontement en appuyant sur L en défense. Votre joueur déplorera une zone qui déclenchera un affrontement ciblé si le porteur de balle se trouve dedans. Ça c'est très bien, parce qu'en défense c'était très compliqué de défendre justement. Là ok, on va pouvoir prendre un joueur avec ce truc de cible. C'est cool, même si bon c'est un peu bizarre, parce que si le mec avance, toi t'es tout là-bas et que tu fais le
le truc de cible. Tu peux le prendre alors que t'étais derrière lui, t'es tout devant. Bon, ça c'est chelou l'animation, je l'avais vu. Mais bon, ok, de toute façon c'est beaucoup mieux pour la compète et tout. Même si du coup, à voir en vrai, j'aimerais bien tester un truc où voilà, t'as 5 milieux, 2 attaquants, 3 def, et tu fais que des passes pour avancer. Après, tu tires, tu fais un enchaînement de 3 techniques. Ton ailier gauche, ton faux neuf, ton ailier droit, tu tires. J'aimerais bien voir parce que je pense c'est dur si tu fais full pass de cibler. Donc je pense que ça va être. Voilà, le tiki-taka, à mon avis, ça va être très fort. À voir. J'aimerais bien tester. Après, devant les cages, des nouveautés font aussi leur apparition. Sweet Spot, ok, certaines zones dans les cages adverses permettent d'obtenir un léger boost d'attaque. C'est assez stylé parce que bon, quand on tirait, on n'avait rien à faire. Parce qu'en plus, on pouvait jamais louper le tir en fait. J'ai trouvé ça stylé quand dans les trailers on avait vu l'animation, elle était incroyable, ok. Mais bon, quand c'est ta 500e tir, l'animation tu t'en fous, bon tu tires parce que tu sais que de telle manière le tir il va arriver. Bon c'est pas ouf là, au moins voilà, on aura 2 secondes, voilà, faudra se concentrer, bam, faudra tirer, c'est assez stylé je trouve. Au moins on a quelque chose à faire et quelque chose où voilà, on peut se louper quoi. Donc voilà, faut être concentré un peu. Attaque surprise, lorsque la zone se lance, un compteur de 2 secondes voilà, se lance en boost d'attaque. Si le tir est fait dans les temps, donc voilà, si tu tires au bon endroit et en plus dans les 2 secondes, t'as un bon petit boost je pense. Et dans le mode Chronicle, un tutoriel dirigé par David Evans sera ajouté ok, avec un match final contre les jeunes Inazuma, ouais, c'est ce qu'on a vu dans la bêta, je crois qu'ils avaient eu au Japon. Et le mode histoire comprendra aussi son tutoriel grâce à Juno Endermarkt. Et ça c'est très bien parce que je trouve que le jeu il est assez bizarre à prendre en main. Au début en tout cas c'est très chelou. Mais je pense qu'on a besoin de la blinde de tuto et pas des trucs textuels comme on avait eu dans la bêta, c'était vraiment bizarre. On n'arrivait pas trop à comprendre et j'espère qu'ils vont beaucoup expliquer. Voilà, les duels, vraiment j'espère qu'ils vont expliquer en détail à peu près tout. Parce que voilà, c'était assez flou, surtout pour les joueurs qui veulent pas non plus trop jouer au jeu. Il faut qu'ils soient vraiment clairs sur ce qui se passe et clairs sur les mécaniques du jeu. Mécanique supprimée, ok, le commandement IA a été complètement changé alors qu'avant il s'agissait du mode où on pouvait donner des instructions à vos spectateurs sans les contrôler directement. C'est devenu un mode spectateur. Bon ok, moi je trouvais que c'était assez bizarre comment c'était fait, leur truc de commandement IA, même si sur le papier c'était incroyable. Surtout mode histoire, moi je me suis dit, parce qu'ils avaient dit qu'on pouvait l'utiliser dans tous les modes, mode histoire je me suis dit c'est assez cool, parce que de base on va jouer un coach, donc voilà c'est un peu normal qu'on joue pas de base. Donc je me suis dit peut-être je vais l'utiliser dans le mode histoire, ça a l'air assez cool. Bon au final ils l'ont pas mis, ok. Après est-ce que c'est une grande perte, je sais pas. À la place ils ont mis le bon spectateur, j'ai l'impression que c'est pour farm en boucle. Je suis pas trop pour le délire, mais bon, pourquoi pas. Peut-être qu'ils ont mis ça parce que c'est assez compliqué de drop les personnages. Peut-être que c'est une bonne chose, j'en sais rien. Ils ont aussi enlevé le mot tactile, qui moi aussi j'avais quand même des doutes sur l'équilibrage du jeu avec ça quoi. Bon voilà, ils l'ont supprimé, c'est cool. Moi je trouve que c'est bien mieux sans. Comme dans les précédents opus, et bien cela a été modifié pour implémenter le contrôle à la souris. Disponible sur PC et Switch 2 au lancement, puis plus tard sur P5. Là j'ai des choses à dire les mecs. Moi je le dis, c'est pas normal. Tu fais un jeu manette. Je crois même sur Steam, j'avais pas vu, mais je crois sur Steam, tu pouvais que jouer manette, tu pouvais pas jouer clavier souris. Il me semble, hein. Je suis pas sûr, mais il me semble que tu pouvais que jouer manette. Frérot, tu mets une souris, et bah logique, il y a pas toutes les plateformes qui peuvent le faire, il y a que PC, Switch 2. Et après, plus tard sur PS5, sachant que le jeu est aussi sur Xbox. Donc déjà, Xbox, voilà, vous pourrez jamais jouer clavier souris. Très bizarre. Enfin, il me semble qu'il n'y a pas clavier, c'est que souris. D'ailleurs, ce qui est aussi très chelou, on va pas se mentir, tu joues à la manette, bam, tu prends ta souris. Genre, c'est trop bizarre. Enfin, c'est ok, pourquoi pas, tu vois, mais problème, c'est qu'il n'y a pas toutes les consoles. Au pire, tu mets PS5, Xbox aussi, bon, vas-y, ok, là, il y a quasiment toutes les consoles qui l'ont, c'est bon. Le problème, c'est qu'il y a aussi la Switch. Bon, Switch, je pense pas que ça va être des joueurs qui veulent vraiment jouer en compétition. Parce que de toute façon, c'est que compétition où il y a vraiment un problème. Parce que de toutes les manières, voilà, mode histoire, mode chronicle, voilà, t'es en full chill, tu t'en fous. Mais je pense en fait que le mode souris va être vraiment très cheaté, les mecs. Parce que pour ceux qui se rappellent, pour poser des murs en défense, c'est vraiment très dur. Surtout à haut niveau, c'est compliqué. Parce que tu dois être vraiment très rapide et les mettre dans des endroits très précis. C'est quand même assez compliqué. Surtout que la Sensi, il me semble qu'on ne pouvait pas la bouger et c'était trop rapide, c'était très bizarre. Vraiment, c'était très compliqué à mettre. Sachant que c'est très fort les murs. Un mur très bien placé très rapidement, c'est extrêmement fort. Donc bon, tu mets une souris qui fait que placer des murs rapidement et très précisément, c'est assez facile. Et tu le mets que du coup sur certaines plateformes. Mais d'ailleurs, ils disent lancement plus tard sur PS5. J'espère que c'est bientôt, dans genre 2 semaines après la sortie. S'ils le font 3 mois après, bizarre les mecs. Sachant que bon, à chaque fois qu'ils promettent des trucs, moi, t'as vu, je les crois pas trop, tu vois. Je suis sur la réserve. À tout moment, ils nous disent que sur PS5, ils vont pas le mettre. Sachant que je pense que c'est pas non plus hyper dur de le mettre. Mais bon, PC, Switch 2. Bon, d'ailleurs, la Switch 2, ça va être bizarre, hein, avec le Joy-Con, ça va être incroyable, je pense. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est très confortable comme truc, le Joy-Con en souris. Donc, à mon avis, au début, les gars, les PC, ils vont être hyper avantagés en compète. Hein.
Et je pense que tous les joueurs qui vont faire de la compétition vont être obligés de jouer manette avec la souris. Moi, je suis pas trop fan du délire. T'as vu, il te faut une souris sur le côté. Y a pas tout le monde qui vont l'avoir, parce qu'il y aura que les joueurs PC. Switch 2, à mon avis, ils vont être un peu désavantagés quand même par rapport au PC, parce que pour moi, ça va être beaucoup plus rapide sur le PC. Et PS5, bah, j'espère qu'ils vont le mettre. Et pareil, je pense que quand ils vont le mettre, PS5, ça va être mieux que Switch 2, parce que la Switch 2, je trouve la souris très bizarre. Hein. Mais surtout, Xbox, ils vont être sur le côté, quoi. Je trouve ça pas ouf. Et bon, les joueurs sur Switch aussi, ils vont être sur le côté. Switch 1, mais de toutes les manières, je pense que ça va être des joueurs vraiment qui vont être dans la compète, même si je pense qu'il y en a du coup. Et ces joueurs-là vont être désavantagés, je trouve ça vraiment pas incroyable du tout, sachant qu'il y a aussi les passes, hein, parce que là on le voit aussi la passe, comme on a vu, tout en haut, ils ont enlevé les passes manuelles, qui moi je trouve, elles étaient cool. Même s'il y avait un peu trop de failles avec des déplacements très bizarres, avec les nommages et tout. Mais du coup, là, là, tu pourras juste faire des clics de souris. Ça va être hyper rapide, à mon avis. Ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus précis. Et alors que les joueurs manettes, bah, ils auront plus de passes manuelles. Donc voilà, ça va être que des passes auto. Donc vraiment, la souris va être hyper cheatée, à mon avis. Et je trouve ça pas ouf. Ils auraient dû le mettre sur PS5 déjà dès la sortie et Xbox dès la sortie. Là, à la limite, ça aurait été ok, même si je trouve le gameplay du coup très bizarre et très relou en fait. Donc voilà, tu auras toujours ta souris, ta manette. Voilà, on n'est pas sur le prime du confort. Mais bon, vas-y, pourquoi pas. En vrai, je pense que ça va être quand même assez stylé de faire des passes avec la souris. Ça va être quand même assez stylé, mais bon, dommage qu'il n'y ait pas clavier-souris directement, tu vois. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas de clavier. Il n'y a pas de clavier. Donc bizarre quand même de jouer manette-souris. Mais bon, ok. Peut-être qu'il y aura des retours. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont changer des choses. Ils changent beaucoup de choses, de toutes les manières. Après mode histoire, on apprend qu'avant chaque match officiel, nous aurons un quota d'entraînement à réaliser, nous empêchant d'avancer dans l'aventure. Si ce n'est pas fait, ces entraînements sont divers et variés. Je trouve les entraînements très stylés. Vraiment, de tout ce qu'on a vu, ils sont tellement mieux que sur. Bon, déjà, DS, de toute façon, c'était pas dur hein, d'être mieux. Mais je trouve vraiment bien. Je trouve vraiment bien. Très varié. Et bon, après le quota d'entraînement, pourquoi pas. Ça force les joueurs à faire des entraînements. Je sais pas si c'est vraiment bien, parce que peut-être il y en a qui ont pas envie, tu vois. Mais ça force à level up. Bon, ok. Tu vois, moi, j'ai pas d'avis. Il y en a qui disent que bon, ça va rendre le jeu trop facile. Je ne sais pas. On verra de toutes les manières. Je trouve pas que c'est voilà, un gros point nord, hein, honnêtement. Vis-à-vis des personnages sélectionnables, on ne pourra recruter que 5 joueurs sur les 15. Voilà, donc ceux qui n'avaient pas vu, ouais, il y aura 15 personnages, donc c'est ceux-là. 15 personnages, c'est un peu comme des scouts, mais voilà, version améliorée qui vont être disponibles dans l'histoire en gros. Et ils ont dit, ouais, selon les personnages que vous prenez, il y aura des cinématiques différentes, genre une ambiance dans le vestiaire différente. Je trouve ça vraiment incroyable. C'est la première fois qu'il y a ça dans un Inazuma. Avant, les scouts, c'était bizarre. Enfin, c'était négligeable. Là, ils ont vraiment un truc en plus dans l'histoire, c'est vraiment incroyable. Et du coup, on pourra recruter que 5 joueurs sur la 15, donc voilà, il y aura un choix à faire. Les autres n'étant pas accessibles avant la fin du jeu, ils auront leur importance dans l'histoire. Une fois le mode histoire terminé, nous pourrons recommencer l'histoire tout en gardant les niveaux de nos joueurs. Bon, chelou un peu, t'auras ton perso niveau 50 contre des joueurs niveau 5 du coup, permettant de choisir d'autres joueurs que la première sauvegarde. Mais bon, voilà, ok, on pourra choisir du coup les 5 autres, même s'il y en a 10 du coup, 5 autres joueurs dans les scouts. On pourra également voir un onglet Extend Story, une sorte de DLC ou un post-game très stylé. D'autres légers ajustements ont été effectués. Mode Chronicle. À la sortie, l'ensemble des matchs de IE1 à Chronostone, voilà, donc on a dit les gars, Ares Orion et Galaxy, les gars, ça va être dans un autre, ça va être avec des DLC gratuits, il me semble. Quelques mois après la sortie du jeu, dont ceux des films sera présent. Les seuls absents au début seront les matchs du film Inazuma Eleven Go vs Dunball Senki. Ok. Car il faut résoudre des problèmes relatifs aux droits avant. Concernant Galaxy Orion, voilà, ça va être avant la sortie du jeu, après la sortie du jeu, Galaxy en décembre, Ares en janvier et Orion en février. Pourquoi pas, tu vois. Je suis pas outré par le fait qu'il n'y ait pas tout dès le début, ça fait quand même aussi des choses en plus qu'on aura avec de futures mises à jour. On en apprend également plus sur le fonctionnement des matchs. Il faudra donc battre l'équipe en Chronicle Battle, puis ensuite avec votre propre équipe en Route Release Battle, ce qui vous débloquera l'accès au match suivant. Ouais, c'est pas mal. Il y aura le match de base avec l'équipe de l'histoire, et après il y aura différentes difficultés, où voilà, avec la difficulté max, il y aura beaucoup plus de chances de drop des persos de plus grande rareté, très stylé pour farm, etc. Contrairement à la bêta. Et contrairement à la bêta, de nombreux éléments ont été automatisés, comme l'attribution des meilleurs équipements. Ça, c'est très bien, parce que c'était relou de mettre les équipements dans la bêta du jeu, honnêtement. Pour les retirer, ajouter ou retirer des fèves d'entraînement. C'est sympa, même si les fèves d'entraînement, honnêtement, je suis pas très fan. Mais ok, ça permet de rajouter des stats. Voilà, donc il y a des fèves, par exemple, pour le tir. Tu rajoutes cette fève-là au personnage, et il va avoir un plus 1 en tir. Ok, tu vois, ok. Et par exemple, là, vous voyez que les 3 fèves, c'est des fèves de gardien. Donc je pense que du coup, il y aura que 3 fèves à mettre et on pourra les changer. Mais vous savez que par exemple, si on veut mettre la fève de tir, on pourra, là, c'est que des fèves recommandées.
tu peux mettre la fève de tir et transformer Mark en sorte d'attaquant. Parce que là, avec l'Ability Learn, il y aura plusieurs embranchements. Il y aura un embranchement, par exemple, qui va être vraiment full focus avec des techniques d'attaque, des stats d'attaque, etc. Et du coup, les haricots, là, on pourra mettre des stats d'attaque. Ce qui va le rendre en tant que buteur. Sauf que bon, il sera jamais meilleur qu'un Bailong ou un Torche. Au moins, bon, c'est stylé parce que moi j'aime bien la personnalisation, mais la personnalisation au max en mode les persos c'est plus que des skins, je déteste ça. Donc voilà, les personnages ils auront quand même leur identité, qui sera personnalisable avec différents styles de jeu, que je trouve incroyable, mais pas non plus à un point ignoble. C'est plutôt cool, même si les fèves pas incroyables je trouve. Le tableau de compétences vous permet de customiser voilà, votre joueur, des techniques ou les hyper améliorations de votre choix dans les emplacements dédiés. Ouais, parce qu'il y aura aussi des emplacements où vous pourrez mettre ceux que vous voulez vraiment exactement. Et si jamais aucun emplacement est libre, vous pourrez utiliser les New Possibilities, un nouvel objet, pour remplacer l'élément. Les joueurs auront plusieurs embranchements, comme j'ai dit, vous permettant de changer la nature d'un joueur dans le live. Inno nous montre qu'on peut faire passer de Mark Evans de gardien à attaquant. Ok, mais moi voilà, j'espère que quand même ça reste... un goal sera meilleur en goal. Logique. Inno confirme qu'il y aura plus de 5400 personnages dans le jeu, et avec la sortie de l'Inazoogle, dont on reparlera plus tard, on a même le nombre exact qui est de 5407. Ok. Bien qu'on puisse recruter tous les personnages, le stockage sera limité, et vu qu'on peut avoir plusieurs versions d'un même personnage avec des variations de stats, il faudra faire des choix et retirer certains joueurs, et c'est ici que Inno lâche la plus grosse bombe, la sauvegarde, et donc également la banque de joueurs pour être transférée vers un futur jeu. Rien n'a été annoncé ni confirmé. Mais si ça devait arriver, on garderait nos joueurs. Ok, donc lui, déjà, hein, le jeu n'est pas sorti, il pense déjà à Victory Road 2. Voilà, il est effrayant ce type, je le dis. Mais ok, pourquoi pas. Là, on voit d'ailleurs qu'il y a deux marques dans la même équipe, très bizarre. Mais ouais, ce marque-là, les gars, il est différent de ce marque-là, même au niveau des passifs. Donc voilà, quand ils disent qu'on pourra avoir plusieurs versions du joueur, c'est vraiment, il pourrait être totalement différent. Différents passifs, je trouve ça assez chelou. Parce qu'en fait, moi, je pensais que le truc de branchement, c'était que pour un joueur et qu'on pouvait pas avoir deux fois le même. Mais ok. Ok, pourquoi pas. Parce qu'avant, dans la bêta, on avait que des esprits et une carte en fait du joueur. Avec les esprits, on pouvait l'augmenter. Et on avait des esprits épiques, légendaires, etc. Je trouve ça très chelou comment c'est fait. Mais bon, on verra de toutes les manières. Et j'espère qu'on pourra voir les 5407 personnages dans la même sauvegarde. Et ok, on n'a pas plusieurs versions de ce personnage, mais on a tous les personnages différents. J'espère que c'est comme ça. Comme ça, on pourra voir tous les personnages. Et ok, voilà, on peut pas avoir 5 versions de marque et 5 versions de tous les personnages qui existent. Je trouve ça logique. Voilà, on pourra pas avoir 20 000 persos. Mais j'espère au moins qu'on pourra avoir une version de chaque personnage du jeu. Parce que voilà, si on a le jeu pendant 4 ans, voilà, j'espère que voilà, on pourra vraiment 100% le jeu, vraiment au maximum, et avoir tous les persos de Inazuma. Mode compétition, depuis la bêta, de nouveaux modes de jeu ont été ajoutés au mode compétition. Présenté lors du Heroes Showcase en avril, le Stade BB est un mode de jeu dans lequel chaque joueur choisit une équipe prédéfinie parmi 16 équipes iconiques de la licence. Le mode est accessible à la fois en solo et en ligne. Bon, je trouve que le nombre d'équipes là, qui est présenté, c'est vraiment pas ouf, mais bon, ok. De toute façon, c'est un mode 1v1, honnêtement, ça va clairement pas beaucoup jouer à ce jeu-là. C'est un mode genre en mode. C'est un peu comme un FIFA, en mode t'invites ton pote. Ok, tu vois, c'est pas le mode où on va là. Pour moi, le plus intéressant du jeu, très loin de là, on s'en fout. Voilà, s'il y a 16 équipes ou 150, pour moi, c'est quasiment la même chose. C'est pas un scandale. Le mode est accessible à la fois en solo et en ligne. C'est cool. L'autre mode qui sera ajouté est le mode 2v2. Ça me hype de malade. Chaque duo va alterner entre contrôler un joueur et contrôler les boosts. Ça, c'est bien. Ça va alterner pendant le match et il n'y aura pas un joueur qui va juste faire le heal, quoi. Hein. Ok, là, ça change. Pendant le match, c'est vraiment très très cool. Je pense qu'il y aura des tournois communautaires avec ces trucs de duo. Ça pourrait être très stylé et Ino veut ajouter dans une future mise à jour la possibilité que chaque coéquipier contrôle un joueur. Genre comme dans le coop de FIFA, vraiment ça c'est incroyable. J'espère vraiment qu'il va le faire et qu'ils vont pas l'abandonner. Parce que vraiment il y a moyen de faire des plutôt belles dingueries, je kiffe vraiment ça. Et j'espère qu'il y aura quelques tournois communautaires en 2v2, surtout quand il y aura ce mode là ajouté. J'espère vraiment. Mais de toute façon si on n'a pas les gars, on va en faire, c'est bon ou pas. Station Kizuna. Au début du développement, il s'agit de la Monde Alley qui aurait servi, donc c'est celle-là, ok, à exposer des éléments récupérés lors des matchs, mais ils se sont dit que ce serait mieux si les joueurs pouvaient montrer leur ville aux autres. C'est là que le multijoueur est entré en jeu. Ok, bon moi je trouve pas le Inazuma Station incroyable, si ce n'est pour voilà avoir notre petit personnage qu'on va utiliser dans le mode d'histoire, dans le mode chronicle, ça c'est vraiment incroyable. Après la petite ville, en fait, le truc c'est que j'ai l'impression qu'on a quasiment rien à faire là-dedans, en fait. S'il y avait quelques petits trucs... Franchement, s'ils me surprennent et qu'il y a vraiment pas mal de petites activités à faire dans le Kizuna Session, je trouverais ça cool.
Mais là, de ce qu'on a vu dans les trailers, ça a l'air vraiment ennuyant, je vais pas vous mentir. C'est stylé de faire sa ville. Après, voilà, on va pas passer des centaines d'heures dedans. Ok. Même le principe de faire un match contre son pote, bon, voilà, je trouve ça pas non plus dingue. Comment c'est fait? Mais ok. Ce personnage pourra être utilisé dans l'ensemble des modes de jeu, voilà, comme on l'a dit, concernant le mode histoire. Il faudra cependant l'avoir fini. Voilà, normal, et je pense qu'on voilà, on pourra l'avoir dans le post-game, sûrement. Et du coup, est-ce que dans le truc plus, là, dans la partie plus, je pense qu'on pourra l'avoir, je sais pas. De toutes les manières, on verra. Nous pourrons choisir le lieu, ville, rivière, côte. Est-ce qu'il y a que ces trois-là? Est-ce qu'il y en a plus? Je sais pas. Ainsi que la temporalité, jour, soirée, nuit. Ça va être plutôt stylé, on pourra faire des petites vibes dans le truc. Donut Kizuna Session. Et découvrir avec moult éléments des anciens opus. Les gars, sachez qu'il y aura forcément, voilà, la tête de Marc, les gars, en full troll. Je vais la mettre, c'est sûr ça. Les anciens opus qui pourront être achetés également dans la boutique in-game. Si un élément de type stade est présent dans la ville, voilà, on pourra faire notre petit match. Ok. Autre, avec tous ces modes de jeu, vous ne savez peut-être pas quoi commencer. Eh bien, il nous conseille de débuter par le mode histoire. Voilà, logique. En effet, tant que l'histoire n'est pas terminée, il est impossible d'avoir accès aux nouveaux personnages dans les autres modes de jeu. Logique, il précise que le mode histoire est assez long. Voilà. Ouais, je pense en vrai un bon 30-40. J'espère vraiment qu'il dure un bon 30-40. Et il nous conseille d'avoir une grosse heure et demie de libre avant de lancer l'affrontement final. Là, ça me hype, c'est-à-dire vraiment full cinématique, le truc bien long. Ouais, moi je pense que c'est stylé. Moi, clairement, ce que je vais faire, c'est mode histoire, les gars. Je vais faire un bon, allez, 10 heures déjà de mode histoire. Après, je vais commencer à lancer le mode Chronicle. Je vais bien poncer ces deux modes-là. Quand je les aurai finis, après, je vais faire le mode compétition. Voilà, je vais aller juste faire mon petit personnage peut-être en Kizuna avant de faire le mode Chronicle. Mais clairement, le mode compétition, moi je pense que je vais pas le toucher avant 2-3 semaines, hein. Très largement. Et je vais faire peut-être des vidéos sur le mode histoire, mode chronicle, sur des choses, peut-être pour farm, on verra de toutes les manières qu'est-ce qu'il faudra faire. Mais clairement les gars, sachez que le mode compétition, même s'il y aura des compétitions communautaires au début, les gars, sachez-le, je vais clairement rien faire sur ça au début. Les gars, on a attendu trop longtemps, on va clairement kiffer tranquillement le mode histoire et après le mode chronicle. Et après, on va charbonner le mode compétition avec la méta et tout. Et de toutes les manières, je pense que la plupart de la commu, elle est dans cet esprit-là. À part les quelques joueurs qui ont poncé la bêta jusqu'en décembre, ces grands malades, eux, ils vont lancer le mode compétition direct. Bon, les gars, tranquille, tranquille. Les spécifications pour les différentes plateformes. Bon, là par contre, les gars, je suis déçu de ouf. La PS5, les mecs, 4K, 60 FPS, mettez un petit 120, les mecs. Même sur Fortnite, on a du 120. On a du 120 avec les ombres et tout. Vous allez me dire, vous pouvez pas mettre du 4K 120. Sur Inazuma, les gars. Sachant que la Xbox, elle a 4K 120, même si elle est un peu plus puissante, c'est vrai. Mais bon, par contre, les mecs sur Nintendo Switch, les mecs, je vous assure, faudra investir un peu. Parce que le 30 FPS, en plus, vous avez pas le mode souris, compliqué. Et Xbox, en vrai, vous avez pas la souris, donc force à vous. Mais sinon, c'est ok. Les perfs, elles sont ok, cher. On aura du 120 sur PC, c'est pas non plus une dinguerie. Mais ok. Ouais, Ino revient sur les invocations de personnages. Il réaffirme qu'il n'y aura aucun système nécessitant de l'argent réel. Voilà, logique. Le jeu, déjà, il est à 80 euros. Heureusement, il n'y a pas de gacha. Voilà, j'ose le dire. Normal. Il n'exclut pas l'ajout d'éléments payants dans le futur, mais ce sera on a quelqu'un un gacha ou un système pay to win. Voilà, moi j'espère qu'il y aura des petits DLC, des petits trucs comme ça. Voilà, tu l'envoies à 20 euros, 30 euros maximum, avec des ajouts, peut-être du mode histoire, des trucs. Ça peut être sympa, voilà, pour les gens qui jouent au jeu de malade. Mais voilà, pas de gacha, grotesque, incroyable. On n'est pas sur FIFA ici. Il y a du changement au niveau des bonus. Précommande le set de 5. D'ailleurs, faut que je précommande de jeu pour avoir les trucs là. Ça fait longtemps que je devais le faire. Le set de 5 fèves d'entraînement passe à 30. Ok, du changement d'utilité des fèves. Ok, de luxe. Au lieu d'avoir uniquement Faye, level 5 nous laisse le choix entre 8 joueurs. Ça, c'est incroyable. Parce que bon, le Faye légendaire, moi, j'aime pas trop Faye, tu vois. Je suis pas un grand fan. Par contre, là, du coup, je dois faire un choix entre Shaun et Caleb. Ça va être très dur. Ça va être très dur. Même si je pense que je vais prendre Caleb, à mon avis. Parce que vu que Shaun, il peut être attaquant défenseur. Voilà, je le trouve trop cheaté, ce mec. On va jouer Caleb au début. Parce que après, je sais pas si Caleb va être très cheaté. Alors, on va se faire kiffer avec lui au début. On en avait parlé dernièrement, mais un manga à Victory Road. Bon, honnêtement, moi, le manga Inazuma Eleven, j'avais pas trop kiffé. Je le trouve beaucoup moins bien que l'animé et les jeux. Contrairement au manga Pokémon, les gars, qui est 10 fois mieux que l'animé et les jeux. C'est assez bizarre. Enfin, je le trouve vraiment pas dans la même vibe que les autres trucs. Je le trouve plus enfantin. Enfin, je le trouve très, très chelou, même si bon, on va voir. J'espère qu'on l'aura en France ou avec des scans FR. J'espère être surpris, même si ouais, j'ai l'impression qu'il va être moins bien que le jeu. Après, on verra. Ok, petit clip. Ça, c'est Osef. Ouais, il y a Gueule. Bon, je trouve pas ouf l'Inazuma honnêtement. Pas non plus des trucs incroyables dessus. Un événement nommé Inazuma Eleven A New Era à Kick-Off. Ouais, du coup, ça va durer 4 heures. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire pendant
pendant 4 heures, honnêtement. Mais moi, les gars, ce qui est sûr, c'est que je vais pas être devant ce live. On va être en train d'attendre la sortie à 16 h, comme ça, on va être bien frais pour la sortie. Et ça va s'enchaîner 8 heures d'affilée. Nous ne connaissons pas encore le contenu du live, ouais, voilà, 4 heures avant le début de l'Early Access. On apprend également qu'il sera interdit de restreamer les 2 premières heures de l'événement. Ok. Ouais, d'ailleurs, on a vu que ouais, il y aura les stades personnalisés dans le mode Chronicle. Les stades là de Go. Du coup, il y aura certainement les trucs de Galaxy aussi. Je trouve ça très bien. Je savais pas qu'ils allaient les mettre. Enfin, j'avais des doutes sur est-ce qu'ils allaient les mettre ou pas. Ils les ont mis. Franchement, le mode Chronicle, il a l'air travaillé de ouf. Vraiment, c'est grotesque parce qu'il me hype de fou ce mode Chronicle. De toute façon, les 3 modes, il me hype de malade. C'est une dinguerie. Ino, qu'est-ce qu'il a mis dans ce jeu? Ce mec fait de la magie noire. Hein. Il y a énormément d'informations dans cette trailer et pourtant Ino nous dit que la majorité n'a pas été montrée. Le jeu nous réserve encore de très belles surprises. Ino, frérot, qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu nous as cook? Franchement, t'as delay le jeu un nombre incalculable de fois, mais moi, je suis très content que le jeu sorte dans une version finale et qu'il y a encore des jeux qui sortent finis, les mecs. Parce que certes, on était déçus à chaque, surtout de celui de août. Franchement, il m'a mis très mal. Parce que voilà, c'est pendant les cours et tout, novembre. C'est relou, quoi. On va pas se mentir. Alors que août, voilà, on aurait eu 2 semaines vraiment de tryhard, de malade. Bon, ok. Ino, tu nous as fait mal, mais voilà, tu sors le jeu fini. C'est ça qu'on veut. Il a pu peaufiner le jeu. C'est très bien, même si bon, à un moment, je pensais qu'il allait sortir en 2024 le jeu. Il sort à l'aube de 2026. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il est vraiment fini. Surtout vu qu'aujourd'hui, comment les jeux ils sortent. Avoir encore un studio qui peaufine ses jeux, qui écoute les fans et qui sort un jeu fini comme eux ils veulent, je trouve ça vraiment très très bien. Ils respectent la licence. Contrairement à ce que certains disent. Voilà, je le dis. Bon, après, là, on est sur une euphorie générale. En vrai, là, c'est bientôt la sortie du jeu. Tout le monde est très content en vrai. Pour finir, voici les différentes dates importantes à venir. 10 novembre, ok, live de pré-show. 10 novembre, 16 h, début de l'Early Access, les gars. 13 novembre, 16 h, sortie du jeu. Ouais, sortie du jeu pour ceux qui n'avaient pas l'Early Access. Bon, de toute façon, on n'a que 3 jours de l'Early Access. Mais bon, 15 novembre, début du manga. Ok, ça c'est Osef. Décembre, la route Galaxy. Ça c'est tôt en vrai. Décembre, route Galaxy. Janvier, route Ares. Février, route Orion. Mars, début tournoi. Victory Road bêta. Et avril, finale du tournoi. Donc vraiment, on aura très tôt un tournoi officiel. Hein. C'est vraiment hyper tôt. Je crois que c'est le premier jeu que je vois. Enfin, franchement, c'est le jeu que je vois faire un tournoi le plus rapidement après la sortie de son jeu. Honnêtement, c'est vraiment très très cool. On kiffe. Et voilà, c'est fini. On a eu toutes les infos. Ça va être sympa. Le jeu va être incroyable. Restez branchés. Je vais suivre la méta de Victory Road. Bon, voilà, pendant 2 semaines, j'ai juste faire quelques vidéos sur le mode histoire à la limite. Sur quelques trucs, sur comment optimiser. Pareil pour le mode Chronicle. Et le vrai taf va arriver quand on va trahir le mode compétition, les tournois et tout.